Avant de fermer ces chapitres, est-ce que le G7 est aujourd'hui prêt pour les élections, mais sans Moïse Katumbi? Vous avez parlé de Kyung. Il ne faut pas éviter ça. Je vais aller, c'est les derniers chapitres. Ouais. Nous n'envisageons pas cette hypothèse-là parce qu'il n'y a aucune raison objective qui fasse que Moïse ne vienne pas. Vous avez parlé du rapport des évêques. Les évêques, ils ne sont pas la justice parce que là aussi, j'entends les gens au gouvernement qui parlent de ce peut-être, soit qu'ils ne maîtrisent pas, soit qu'ils le font de mauvaise foi. On n'a jamais dit que les évêques étaient les auxiliaires de justice et surtout pas les magistrats. Jamais. Mais sur le plan politique, tenez bien, lisez l'accord, à l'exception de la majorité, comprennent qui pourra. Tout le monde a dit, les évêques, nous vous demandons de nous éclairer sur la question. Les évêques sont passés partout. Ils ont fait les rapports déposés au chef de l'État. Un rapport, c'est important, qui a une annexe à l'accord. Pourquoi il y a une annexe? C'est un travail qu'on a donné aux évêques à charge de nous faire rapport. Et ils ont fait le travail. Donc, c'est dans le dossier remis au chef de l'État. Ce n'est pas pour rien. Et ils ont dit quoi? Tout le procès, ce sont des mascarades. Et que Moïse doit rentrer en toute liberté, en toute sécurité pour participer aux élections et qu'il faut désormais éviter des procès politiciens. Dans ce cas, il faut parler de l'impartialité des évêques. Le comité de droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dit pratiquement la même chose. Donc vous voyez l'arbitraire, vous voyez le côté emblématique du cas Moïse pour démontrer que nous sommes dans un régime de répression, nous ne sommes pas en démocratie. Le jour où Moïse rentre, Josué, ce n'est pas Moïse qui va rentrer, c'est la démocratie, c'est la constitution, c'est l'état de droit. Puisqu'il en est le père. Qui va rentrer. Il en est le père. Je ne dis pas le père, je dis emblématique. Le jour où Muyambo, Diongo, Huit Moulongo et les autres sortent, où tous ceux qu'on a libérés, les Christopher Ngoï, ne sont pas des gens en liberté provisoire, où nous allons ensemble préparer les rendez-vous, la grande fête de la démocratie, mais c'est le pays qui gagne. Qui gagne le premier? C'est le président Kabila lui-même. Le président nous donne l'impression qu'il a peur. Hein? La majorité nous donne l'impression qu'elle a peur. En rapport avec donc, ne dites pas que nous n'allons pas aller aux élections ou non sans Moïse. Moïse sera là. Et dans les cas échéants, vous allez présenter quel candidat au rassemblement? Ça sera Félix, qui est aussi présenté par l'UDPS. Mais Félix, il y a son congrès qui doit se tenir. Oui. Le secrétaire général de l'UDPS, un jeune homme très dynamique, je l'appelle jeune avec affection, a toujours dit que l'UDPS aura un candidat. Et c'est très bon. Nous avons encore la culture de la Deuxième République. Le poste du président, ce n'est pas un poste sacré. Je m'excuse d'offenser ceux qui ont choisi de servir Dieu. Non, c'est un poste accessible à tous les citoyens congolais. Il faut qu'on enlève en tête cette idée qui est restée seulement en Afrique centrale. Parce que je vous informe que par exemple en Afrique de l'Ouest, l'alternance en termes de nombre de mandats est devenue une règle régionale, une règle de la CEDEAO, sauf deux cas, je crois, le Togo et un autre pays, mais on va arriver à ça. C'est nous qui sommes en retard, le maillon le plus arriéré en matière de démocratie. Donc, nous disons, il faut une bonne compétition avec de bons candidats. Croire que c'est un poste réservé à Joseph Kabila ou à sa famille politique, vous êtes en dehors du temps. Très bien, honorable. Alors, rapprochement, Kyungo Wakumwanza au Lengankoi, c'est pour l'unité du rassemblement? Ça n'a rien à faire avec ça. Je vais vous dire des choses que peut-être qu'on n'a pas encore dites. Chez nous, au G7, on n'agit pas sans concertation. Le président Kyungo nous a appelés pour nous dire que Joseph Olengankoy voulait lui rendre visite. On a dit, ok, libre à vous de le recevoir dans vos relations privées. Nous avons dit ça à Kyungo, qu'on ne vous trompe pas. Et nous n'allons pas vous dire comme des irresponsables qu'on ne le savait pas. Ça, ce n'est pas nous. Et il a reçu Olengankoy, qui s'est amené avec mon grand frère que je respecte beaucoup, alors c'est très sincère, Maître Nkoulou, mon jeune frère Kosisaka, je les appelle comme ça avec affection. Ah oui. Oui, oui. Ah oui. Et on dit, bon, c'est le Sénat. Et on voit les images WhatsApp et tout.
Mais, et on a dit au patriarche Kyungu qu'il est solidaire avec lui, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on lève le siège de sa résidence, qu'il soit un homme libre, qu'il vive comme tout citoyen. Donc acte. Mais nous, au G7, nous dénonçons l'exploitation politicienne de cette rencontre avec grand rapport. Puisque la rencontre a été précédée par certaines digressions de la part de M. Kyungu, qui estimait qu'une transition sans Kabila. J'en viens. Nous dénonçons ça. Kyungu n'a pas renoncé à son combat politique. Tellement vrai que Olenga était là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des militaires là-bas? La décrispation, monsieur le journaliste, ne peut pas se réduire à des visites à domicile ou en prison des victimes de la répression, des victimes de la crispation politique. Non, c'est folklorique ça, c'est théâtral. On ne peut pas réduire la République à un podium, hein, ou à une scène de théâtre. Non, ça n'est pas ça. Et on n'a pas besoin de visiter Kyungu, de visiter les Muyambo, les Franck Diongo, les Diomi à Makala, pour appliquer l'accord, pour appliquer l'état de droit. Non. La décrispation pour les G7, je voudrais dissiper l'équivoque une fois pour toutes, signifie ceci. Il faut que Katumbi rentre en homme libre et en toute sécurité, comme tout citoyen, pour se préparer. Il n'est pas le seul exilé politique. En pleine jouissance de ses droits. Je crois qu'aujourd'hui, d'après les informations que j'ai des gens des droits de l'homme, il est aujourd'hui le seul exilé politique, mis à part le corps du président Tshisekedi qu'on a forcé à l'exil. C'est le summum de l'immoralité, où la dépouille d'une personne, d'un compatriote, et à plus forte raison d'une personnalité historique comme Etienne Tshisekedi, est forcée à l'exil dans un funérarium de Bruxelles. Mettez-vous à la place de Félix, de Maman Marthe, de tous les enfants, de Monseigneur, le petit frère, Monseigneur Moulumba. Moulumba, oui. Mais heureusement que Félix a annoncé les rapatriements pour janvier. Oui, mais on attend parce que de l'autre côté, ceux à qui on a fait appel pour sécuriser ne disent rien, ils ne bougent pas, ils ne veulent pas que le corps rentre. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres cas, vous pouvez me parler, mais je n'aime pas entrer à l'arche sur ces cas-là dont on a parlé, mais les personnes elles-mêmes ont estimé que ce n'était pas opportun de rentrer. Mais Moïse est menacé par des déclarations gouvernementales, des ministres de la Communication, des ministres de la Justice, encore que ce n'est pas eux qui devaient parler, c'est le procureur général de la République. On lui dit, vous venez monsieur, on va vous nuire. C'est un exilé politique parfait dans le sens que ça correspond vraiment à un exilé politique. Il n'y a pas moyen d'épaver la peur, honorable? Attendez là, la décrispation, c'est d'abord le retour de Moïse. Je ne dis pas en ordre chronologique. C'est le retour de Moïse. 2, la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Les Diomi, Wit Moulongo, Franck Diongo, Maître Muyambo et tous les membres des partis de l'opposition et des mouvements citoyens qui sont en prison. On libère maintenant, mais liberté provisoire. Décrispation aussi, le 3e point. C'est le retour du corps de Tshisekedi. Vous savez que ça va crier ici. C'est Kabila qui va gagner. Tshisekedi revient, on l'enterre en tout honneur, en toute dignité. C'est le président qui va gagner, contrairement à ce qu'on lui fait croire. C'est lui qui va gagner. Décrispation, c'est nous permettre à nous tous d'exercer librement nos activités politiques. Vous le savez. On dit, on provoque des violences. Tshisekedi est arrivé, on l'a accueilli il y a une année. Est-ce qu'il y a des violences? Il y a eu meeting. Il y a eu des violences. Félix est arrivé sur le jour du retour de Niki Halé. Est-ce qu'il y a des violences? Nous les députés, nous avons marché avec les jeunes gens, avec d'autres, sous la pluie. On est entré au palais du peuple. J'ai parlé au nom de collègues. On les a pris, on les a reconduits, ils sont partis. Il y a eu une casse. Il faut que, on ne peut pas nous dire, faites les seuils, ayez un caractère national et nous empêcher de nous déployer. Est-ce qu'il y a une logique là-dessus? Décrispation, c'est quoi? La RTNC, ça doit être un média national,
pas prendre des gens pour injurier les opposants, pour les caricaturer ce qu'ils font. L'autre émission, il reçoit aussi les opposants. Mais il faut faire attention. Fois Abraham Louakabanga de l'UDPS qui passait quand même. Ça nous disons. Comment? Abraham Louakabanga qui passait pour... Oui, mais c'est combien de fois par mois? Et vous savez, le temps nous est compté. Il y a quelque chose que les gens oublient, surtout vous de la presse. Il y a la loi portant statut de l'opposition. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps? Et c'est écrit dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas c'est moi qui ai proposé ce paragraphe-là. Normalement, après les élections de 2011, il y a eu la configuration politique à l'Assemblée nationale était dessinée avec groupe parlementaire de majorité et opposition. Le ministre de l'Intérieur aurait dû, en collaboration avec le conseil supérieur de l'audiovisuel et le CESAC, oui, établir une grille de répartition de temps d'antenne. Comme on voit dans toutes les démocraties, ça je ne vous apprends rien. Ah oui. Quand la majorité le gouvernement fait une déclaration, la majorité a autant de minutes, l'opposition a autant de minutes. Et quand le président parle, c'est comme ça que ça se fait dans la démocratie. Vous voyez, nous aurions dû avoir à la RTNC, radio, télévision, des tas d'antennes réglementaires conformes à la loi portant statut de l'opposition. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? En fait, quand on dit de crispation, ouverture, libre accès de courant de pensée, ce n'est autre que l'application de la loi portant statut de l'opposition. Et nous avons proposé ça, on ne le fait pas. Les chaînes privées, les stations privées qui ont été fermées, on a invoqué fiscalité. Mais pour parler par exemple à Lubumbashi, tout ce qui appartient à votre confrère Frédéric Kitenge, je crois, télévision, radio, tous les documents de paiement, des taxes, des redevances sont là. Voilà l'arbitraire. Il faut que ça saute. C'est ça la décrispation. Alors, donc, lorsqu'on a ce paquet-là, oui, on dit oui, on est dans la décrispation. Pas les visites domiciliaires, pas les visites en prison avec image, pas dire qu'on va aller voir Katumbi. Katumbi n'a pas décidé de quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin, et je termine sur la décrispation, de rendre visite aux victimes pour poser des actes exigés par la loi et l'accord.